il faut 15 secondes pour dire qu'il faut faire payer les riches. Et tout le monde sera d'accord avec ça. Il me faudra plusieurs minutes pour vous démontrer le contraire. Ce qui m'agace au plus haut point, c'est de voir une partie de la classe politique être nulle en économie. Une grande partie de la classe politique est nulle en économie. En revanche, les économistes, eux, font de la politique. Et donc voilà le débat dans lequel on est aujourd'hui. Vous voulez dire que Gabriel Zucman, Thomas Piketty, davantage qu'un propos universitaire, ce serait un propos militant qu'il porterait? Alors non seulement c'est un propos militant, mais en plus de ça, je suis extrêmement inquiet de voir que les étudiants en économie de France sont formés par des gens comme ça. Parce que on est en train de créer des générations de personnes qui s'inscrivent en opposition au système capitaliste, qui est jusqu'à preuve du contraire, pardon de rappeler encore cette évidence, le seul créateur de richesse et de prospérité. Il n'y en a pas d'autre. Et quand vous voyez l'interview de Éric Coquerel il y a quelques semaines, où il ne savait pas faire la différence entre la valeur d'une entreprise, entre le résultat d'une entreprise, entre le chiffre d'affaires d'une entreprise, il vous disait, mais si telle licorne ne fait pas de bénéfices, alors ses créateurs ne payeront pas la taxe Zucman. Ben si, précisément, parce que la taxe est basée sur la valeur de l'entreprise. Bref, tous ces dirigeants politiques-là sont à des années-lumière de la réalité entrepreneuriale, qui est pourtant la seule qui crée de la richesse. Et ils présentent la France comme étant un paradis fiscal pour milliardaires. Je rappelle que sur les 25 premières fortunes de Challenge, 40% sont déjà expatriés à l'étranger. Donc qu'on ne me dise pas que la France est un paradis pour milliardaires. D'ailleurs, tous les postulats de la taxe Zucman et de Piketty, tous sont faux. L'idée qui consiste à dire que les Français les plus modestes sont fiscalisés à plus de 50%, c'est évidemment faux parce qu'ils sont bénéficiaires du système social. Parce que les Français ne sont pas bêtes. Les Français voient bien qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Ils voient bien qu'on paye beaucoup d'impôts pour des services publics qui ne sont plus si performants que ça. Parce qu'on se vante souvent de notre modèle social. Si on avait le meilleur modèle social du monde, si on avait une armée suréquipée, si on avait des étudiants et des élèves qui seraient en tête des classements PISA, on pourrait se dire on paye beaucoup d'impôts, mais on paye beaucoup d'impôts à juste titre. Les Français voient bien que nous payons beaucoup d'impôts, que nous endettons les générations futures, et même... Justement, le débat sur les impôts et le débat sur la taxe Zucman est quand même né aussi en réaction au discours de François Bayrou. Donc on peut se dire, très bien, ça a mis la question de la dette sur la table, mais ça a aussi vulgarisé encore plus la question de la hausse des impôts. Eh bien, vous avez raison, mais ça oblige chacun à mettre carte sur table. Oui, c'est le nom de votre émission. Chacun doit mettre carte sur table. Il y a plusieurs modèles de société. Celui qui va arriver en disant il faut faire la retraite à 67 ans, il faut diviser le nombre de fonctionnaires par 1,2, a toutes les chances de perdre, parce qu'il constatera que l'opinion publique, au fond, avec l'épisode Bayrou, l'opinion publique, elle reste sur pas d'économie, plus d'impôts. Moi, je crois qu'au contraire, les choses sont en train de se précipiter. Vous avez un concept grec qui s'appelle le kairos. Le kairos, c'est la dimension du temps qui symbolise l'idée de bon moment. Vous avez, dans le prolongement de cette idée de kairos, un concept marketing, c'est le time to market. C'est-à-dire être au bon moment. Parce que quand vous arrivez trop tôt sur un marché, ça ne marche pas. Quand vous arrivez trop tard, c'est évidemment trop tard. Moi, je crois que les conditions d'un discours de vérité sont en train de s'établir dans notre pays. Et que alors, est-ce que ça sera en 2027 ou est-ce que ça sera juste après ou est-ce que ça sera juste avant? J'en sais rien. Mais en tous les cas, les conditions d'un discours de vérité et d'une remise des compteurs à zéro, parce que c'est comme ça que fonctionne la France. Les Français sont en train de comprendre progressivement, c'est mon intuition intime, que le sujet n'est plus les patrons contre les salariés, n'est plus les salariés du privé contre les salariés du public, les riches contre les prolétaires. Parce que quand les Français vont se rendre compte que nous sommes tous collectivement, patrons, salariés, publics, privés, en train de devenir les prolétaires de la Chine et des États-Unis, là, vous allez avoir une prise de conscience. Et quand ils prendront conscience que nous ne sommes plus armés en tant que grand pays pour faire face à ces grands enjeux qui sont devant nous, eh bien oui, je crois, Dominique, malgré tout, qu'il y aura cette prise de conscience. Parce que lorsque vous avez un cap, lorsque vous avez un projet, les concessions, vous êtes prêts à les faire. Même, on parle souvent des plus riches, des entreprises, etc. Si on vient vous voir en vous disant, voilà le projet de société dans lequel on va dans 10 ans ou dans 15 ans, eh bien, pour mener à bien ce projet de société, on a besoin de vous. Et on a besoin de cette contribution. Je prends le pari avec vous que tout le monde, et y compris les plus riches, et y compris les plus grandes entreprises, seront prêtes à contribuer. Ce qui bloque le débat aujourd'hui, c'est le sentiment de devoir passer à la caisse, d'être considérés comme des pigeons, sans aucune perspective, si ce n'est rétablir la lutte des classes de M. Zucman ou de M. Piketty. Bon.